Amen, amen, bonjour, cher peuple de Dieu, soyez bénis. Alléluia, tout dépend de là où vous allez me recevoir ce matin. Peut-être que c'est bonjour chez vous, ou bien c'est bon après-midi, ou bien c'est le bonsoir. Recevez mes salutations ce matin, ou cet après-midi, ce soir, dans le nom de Jésus. Je suis la révérende Lady Cécile Okafor. Je suis l'épouse de l'évêque Victor Charles Okafor de la mission internationale Bethel du Sénégal, là où Dieu nous a placés pour le servir. C'est une joie encore pour moi ce matin de me tenir devant vous, une grâce venant de la part de Dieu, d'apporter cette parole de vie à vous sur notre plateforme de parole de Dieu, là où le Seigneur nous exhorte, là où le Seigneur nous rappelle de certaines choses. Cette émission est intitulée « Une parole chez vous ». C'est juste une exhortation que je veux vous apporter. Soyez bénis en m'écoutant ce matin dans le nom de Jésus. Je voulais vous inviter de prier avec moi avant qu'on ne commence à regarder la parole de Dieu. Éternel Dieu des cieux, ce matin nous voulons te magnifier, t'exalter, te rendre toute la gloire. Toi que nous donnes le souffle de vie, l'opportunité, le privilège de parler de toi. Nous te rendons toute la gloire. Saint-Esprit, nous t'invitons de venir prendre le contrôle de ces moments parce que nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Viens nous aider à comprendre ta parole dans le nom de Jésus. Assiste chacun de nous au Seigneur. Papa, ceux qui vont m'écouter, moi qui dois parler au Seigneur. Papa, utilise ma bouche pour bénir tes enfants ce matin, cet après-midi, ce soir, dans le nom puissant de Jésus. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Alléluia. L'exhortation que je m'en vais porter, avant d'apporter la parole de Dieu, je voulais vous encourager de vous abonner sur notre page YouTube. Abonnez-vous. Nous avons tellement d'enseignements sur cette page que beaucoup de personnes en ont besoin. Abonnez-vous aussi ou likez aussi notre page Facebook pour que vous recevez nos temps de prière les matins, mon mari et moi. Amen. Que Dieu vous bénisse en le faisant. Donc ce matin, j'ai une petite exhortation pour une personne, un frère, une sœur, une famille. Amen. Alléluia. Quelqu'un ce matin, j'ai une exhortation pour toi. Je l'ai intitulée « Creuse un autre puits ». Alléluia. Creuse un autre puits. Tu dois creuser un autre puits dans ta vie. Le premier puits peut échouer, mais cela ne veut pas dire que c'est fini. Tu peux échouer avec le deuxième. Cela ne veut pas dire que la vie est finie. Non. Tu dois toujours prendre la détermination de là où la vie veut te donner un chaos. Tu refuses le chaos. Tu te lèves avec le courage, avec la détermination pour creuser un autre puits. Alléluia. Amen. Des fois, la vie peut être remplie de problèmes, des hauts et des bas. Beaucoup de choses peuvent nous encercler, être autour de nous. Des fois, on ne sait même pas où donner la main. Des fois, on ne sait même pas ce qu'il faut faire. Tu te réveilles le matin, tu es découragé de la vie. Non. Ce n'est pas le moment. La manière dont le monde est en train d'évoluer, nous ne sommes plus à ce moment-là où nous devons nous décourager par rapport à nos activités, par rapport à notre relation avec Dieu, par rapport à ce que Dieu nous demande de faire. Ce n'est pas le moment de nous décourager. Amen. Ce n'est pas le moment. Quand des fois la vie ne te donne même pas ce que tu veux, mais la vie peut t'accorder ce que tu demandes. Ce que tu demandes, la vie peut te donner ça. Mais ce que tu désires, ce que tu veux, la vie ne te donnera jamais cela. Parce que dans la vie, cette vie que nous sommes en train de traverser, ce que nous voyons aujourd'hui dans le monde entier, il faut que toi et moi, nous développons un esprit de combattant. C'est seulement les combattants, ceux qui sont conscients, qui sont dans un monde de guerre, c'est ceux-là, c'est ceux-ci-là, ces personnes-là, qui peut avoir le courage d'aller creuser encore un autre puits. Ton entreprise a eu des secousses depuis le mois de mars, depuis janvier, depuis le début de cette décennie. Qu'est-ce que tu fais? Tu es là découragé, en train de pleurer, en train de murmurer autour de la situation. Oh, les choses ne marchent pas. Oh, les choses ne sont pas comme ça. Non, ce n'est pas le moment, ce n'est pas le temps. Le moment où nous sommes, tu dois te déterminer.
de prendre le courage à deux mains avec l'aide de l'Esprit de Dieu pour aller creuser encore un autre puits. Parce qu'il y a une autre bénédiction qui t'attend. Il y a une autre bénédiction qui est devant toi. Il y a un autre niveau qui est devant toi. Tu dois aller à une nouvelle dimension avec Dieu. Tu ne dois pas permettre la stagnation dans ta vie. La stagnation n'a pas sa place. Tu ne dois pas le permettre. Alléluia. La stagnation n'a pas sa place. Tu ne dois pas le permettre dans ta vie. Donc nous allons regarder la parole de Dieu. Je m'en vais lire cette parole merveilleuse de Dieu. Ça m'a béni quand j'étais en train de méditer sur cette parole. Il s'agit de la vie de notre frère Isaac. Dans le livre de Genèse chapitre 26. Nous allons lire ensemble. Dans le livre de Genèse chapitre 26, à partir du verset 1, la Bible nous parle, nous lisons de 1 jusqu'à 5. La Bible nous dit qu'il y a eu une famine dans le pays, outre la première famine qui a eu lieu du temps d'Abraham, c'est-à-dire son père. Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins à Guérar. L'Éternel lui apparaît et dit: ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi, je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Quelqu'un a écouté la parole de Dieu? Et Dieu dit ne descends pas. Parce que plusieurs d'entre nous, nous sommes en train de chercher des moyens, comment nous en sortir. Tu ne peux pas être comme ceux qui sont dans le monde. Dieu est avec toi. Le Seigneur est avec toi. Il t'a donné des promesses en début de l'année. Comme la pandémie est venue, le corona est venu, la Covid est venue. Nous sommes en train de dire maintenant que oh, Dieu nous a abandonnés. Cherchons d'autres moyens. Tu ne peux pas chercher un autre moyen en dehors de Dieu. Parce que la solution se trouve en lui. Alléluia. Dieu était obligé de parler à Isaac. Parce que Isaac voulait un moment repartir. Il voulait repartir en Égypte. Dieu dit ne repars pas. Demeure dans le pays ici. Reste là. C'est là où je t'ai envoyé. Et ici, moi je vais te bénir. De la même manière que j'ai béni ton père Abraham, je vais te bénir de la même manière. Alléluia. La bénédiction de Dieu dans ta vie peut des fois sembler que tu peux penser que ah, Dieu vraiment, je ne vois pas cette bénédiction-là. Non. Le souffle de vie, du fait que tu ailles au lit la nuit et te réveilles le matin, est une bénédiction. Tu n'as pas à comparer ta vie à qui que ce soit. Tu n'as pas à réfléchir, à murmurer pour quoi que ce soit. Tu as besoin d'être focalisé dans ce que tu es en train de faire. Alléluia. Dieu a encouragé Isaac. Isaac était un enfant d'alliance. Comme toi et moi, nous avons été rachetés par le sang de Jésus. Il y a une alliance sur notre vie. Il était un enfant d'alliance. L'alliance de Dieu est avec lui. Un enfant d'alliance qui expérimente des problèmes. Un enfant d'alliance qui est dans le manque. Un enfant d'alliance qui a des problèmes, des stagnations. Quelqu'un pourrait me dire que mais Isaac n'était pas supposé d'expérimenter ce que son père a expérimenté. Dieu ne regarde pas derrière nous pour nous éprouver avec certaines situations, non. Isaac était un enfant d'alliance. Son nom d'ailleurs disait c'est le rire. Un rire qui était dans l'amertume. Un rire qui était dans les problèmes. Un rire qui était dans les difficultés. Alléluia. Tu es appelé vainqueur, mais il y a quelque chose qui est en train de vaincre sur toi. Tu es appelé joie, mais la joie manque dans ta vie. Bien-aimé, ce matin, je voulais t'encourager. Je voulais t'encourager de ne pas baisser les bras. Creuse encore un autre puits. Quand toute chose semble finie, noire, tu crois que tout est fini, tu crois qu'il n'y a plus d'espoir, je veux te dire qu'il y a encore de l'espoir en Jésus. Lève-toi, creuse encore un autre puits. Prends ta détermination à deux mains. Prends ton courage. Il faut savoir que Christ est avec toi. Si vous lisez ce passage de Genèse 26, vous allez voir que à partir du verset 12 et 13, vous allez voir comment Isaac a sémé.
à partir du verset 22, vous allez voir comment le robot s'est manifesté dans la vie de Isaac. Il y a un robot qui t'attend. Mais après le robot que Isaac avait eu dans ce livre de Genèse là, il y avait un autre puits encore que Isaac a creusé. Quand il a creusé encore cette fois-ci, il a eu de l'eau débordante. L'eau qui coulait à flot. Il ne s'est même pas arrêté à robot. Il ne s'est pas arrêté là. Il est parti en profondeur. Donc tu dois aller en profondeur. Dans ta relation, avec le Seigneur, dans ton intimité, dans ta vie de prière. Oui, bien-aimé, ne baisse pas les bras. Lève-toi et creuse un autre puits. Parce que cela est possible. Christ est avec toi. Jésus est avec toi. La Bible nous dit que Christ est l'espoir du monde entier. Il est ton espoir. Lève-toi. De là où l'ennemi veut te voir, tu dis non, je ne resterai pas là. Je me lèverai et j'irai. Je vais creuser encore un autre puits. Creuse un autre puits. La main de Dieu est sur toi. La grâce de Dieu est avec toi. Que Dieu nous bénisse en méditant sur ses paroles. Que Dieu te bénisse en réfléchissant sur ses paroles, en méditant sur ses paroles et en mettant en pratique la parole de Dieu. Cela n'a pas commencé par toi et cela ne terminera pas par toi. Isaac est notre exemple. Il a traversé. Son père Abraham a traversé. Quand le temps de Isaac est venu, Isaac a fait face à la famine. Mais il n'a pas abandonné. L'Éternel a dit, ne descends pas. Toi qui veux prendre une décision qui va affecter ta vie et ta famille, ne prends pas cette décision négative. Rien n'est fini. Le Seigneur est avec toi. Quand toute chose te concernant semble être stagnant, laisse-moi te dire que tu as besoin de creuser un autre puits. Isaac est notre exemple. Abraham est notre exemple. D'autres personnes dans la Bible. Nous avons tellement d'exemples. Et la Bible dit que ces choses ont été écrites pour nous de connaître ce qui s'est passé avant. La pandémie est une surprise pour le monde entier, mais ce n'est pas une surprise pour le Seigneur. Il y a un autre puits que tu dois creuser. Il y a un autre puits. Dans ton processus de croire que tu es rejeté, tu crois que tu es rejeté. Tu crois que tout est fini. Bien-aimé, rien n'est fini encore. Lève-toi. Prends ta détermination. Prends ta détermination. Prends ta détermination. Va là où Dieu veut que tu ailles. Il y a une autre dimension. Il y a un autre niveau. Je veux t'encourager de creuser encore un autre puits. Il y a une autre bénédiction qui t'attend. Ton entreprise a été touchée. Tes activités ont été touchées. C'est le monde entier qui a été touché. Mais nous n'appartenons pas à ce monde. Malgré que nous vivons dans ce monde, mais nous ne faisons pas partie de ce monde. Parce que Christ qui est en nous est plus fort que ce qui est dans ce monde-là. Alléluia. Sois fortifié ce matin. Partout où tu es, je veux que tu sois fortifié. Prends le courage à deux mains. Creuse ton puits. Tu as un puits. Reprends encore ce qui est perdu. Recommence encore là où tu t'es arrêté. Et l'Éternel est avec toi. Que Dieu nous bénisse dans le nom de Jésus. En méditant sur ces paroles, soyez bénis. Que l'Éternel vous donne la révélation de cette parole dans le nom de Jésus. Je voudrais saisir ces quelques minutes qui nous restent pour que je prie avec vous dans le nom de Jésus. Nous remettre dans la main de Dieu parce que les choses ne sont pas faciles. Il y a une vérité, mais la réalité est que Jésus est vivant. Amen. Seigneur Dieu, nous voulons te dire merci pour cette exhortation que tu nous donnes à ton peuple et à moi de creuser encore un autre puits
Nous te disons merci parce que nous savons qu'il y a une autre bénédiction qui nous attend. Rien n'est fini, Seigneur mon Dieu, avec toi. Parce qu'avec toi, tout est possible. Nous te rendons gloire parce que tu es notre espoir. Donne la grâce à mes frères et sœurs de recommencer encore de nouveau. Donne la grâce à mes frères et sœurs de revenir encore vers toi. Donne la grâce à mes frères et sœurs de reconnaître qu'avec toi, tu es capable de faire des grandes choses. Isaac, Seigneur mon Dieu, a expérimenté la famine. Mais la Bible nous donne l'enseignement dans ta parole que rien n'était fini. Parce que Isaac a eu le courage. Parce que tu l'as fortifié, tu l'as parlé. Il a eu le courage de creuser encore. Et il a eu le Rehoboth. Seigneur, après le Rehoboth, Isaac est encore parti creuser. Ce qu'il n'espérait pas. Seigneur mon Dieu, il a obtenu cela. Que cela soit notre portion dans le nom de Jésus. Amen. Papa, nous te bénissons et nous te disons merci. Que Dieu nous bénisse. À nous revoir prochainement sur cette plateforme. Dans le nom de Jésus. Amen.